Et salut tout le monde les amis, c'est Dromy, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée après-midi, soirée selon vos heures. On se retrouve pour la vidéo où on va parler du MSI 2026, du BO5 entre Lyon et BLG. Donc le seed 1 chinois se retrouve contre le seed 1 de l'Amérique du Nord. Donc on va pouvoir voir si les Lions vont pouvoir montrer un petit upset, voire un gros upset s'ils gagnent le match, ou si BLG va complètement, comme tout le monde l'avait prédit, 3-0, voire 3-1. C'est Lyon. Donc on va passer dans la game 1 et on va voir si l'upset a été possible pour nos amis nord-américains. Et la game 1 est du coup remportée par BLG, mais on va parler des drafts. Donc BLG, Blue Side qui vont ban Nocturne, Vi, Oriana, et les Lions qui vont ban Poppy, Ziggs, Cassio. Donc BLG vont ban deux jungles donc qui correspondent bien à Inspired, qui jouent en early et qui mettent de la pression sur la map. Le Nocturne pas mal utilisé par les Lions, parce que Lyon est une très bonne équipe de teamfight late game. Donc on va voir cette ouverture Jace pour BLG, donc le Jace qui peut se retrouver à la fois mid comme à la fois top, mais on savait quasiment que c'était un Jace top, malgré que Knight est un super Jace. Réponse, Lee Sin Xanté pour les Lions, donc ce Lee Sin sur Inspired qui le joue très bien, avec le Xanté de Dokla, donc Dokla qui a une force en tant que top laner que je trouve, c'est que quand il joue contre plus fort que lui, il accepte de perdre ces match-up là et de tanker le plus possible. Donc il n'a pas ce syndrome de ego trip où il va jouer bin. Il s'est dit ok les gars, je vais jouer tranquille weak side santé. Donc pour ça, respect à Dokla, parce que c'est pas donné à tout le monde de mettre son ego de côté. Réponse, Ryze Camille pour les BLG. On savait que la Camille allait aller support parce que généralement c'est là où tu piques Camille. Ryze qui est un champion qui va bien à Knight. Donc déjà, le trio de champions pour BLG est plutôt bon. Réponse pour les Lions, Shen. Donc Shen pique pour Isle, mais je suis pas terriblement convaincu par le 3 de Lyon. Genre quand vous me donnez les 3, moi je préfère les 3 de Belgique que les 3 de Lyon. Après, tu peux faire la différence en early avec Lee Sin Shen. Donc, les Lions vont ban Ezreal Skarner, donc Ezreal qui va bien avec Camille parce que ça permet à la Camille de bouger. Duo de poke avec Ryze en side lane, ça peut être assez menaçant dans cette game, donc on va ban Ezreal Skarner. Pour BLG, on va ban Syndra Annie. Donc Syndra qui est un bon champion dans Ryze et Annie qui est un bon champion dans Ryze aussi. Donc on va donner à Knight une facilité à lane contre Saint. Et Saint va du coup reopen Talia. Donc Talia qui combo bien avec Shen et avec Lee Sin, parce qu'en fait ils vont bouger partout sur la map et ils vont jouer ultra tempo, donc fast tempo, où ils vont plomber toute la carte avec le surplus de pression. Donc pour les Belgiens, on va répondre Mel, Jarvan. Et Jarvan que je suis pas trop fan parce que je suis pas trop content, parce que du coup il y a Lee Sin, il y a Xanté et Shen, parce que ceux qui savent pas, Xanté peut t'envoyer contre le mur, peut ulti et te sortir de ton ulti avec Jarvan, donc il peut quand même se safe même si Jarvan est ok dans Talia. Réponse pour Lyon, et là c'est le counter pick de Berserker dans ses duo lane, c'est il va envoyer Tristana. Donc qu'est-ce que ça donne Tristana contre Mel, parce que c'est pas très connu comme match-up. C'est Tristana a une bombe. Tant que Tristana n'utilise pas la bombe, la Mel ne va pas shield. La Mel peut shield soit le R de Tristana, soit une auto-attaque, ou soit le E de Tristana. Elle veut shield soit le R, soit le E de Tristana. Donc ce qui fait que Tristana joue sans E, mais en échange, la Mel joue sans Z, entre guillemets. Ce qui fait que la Tristana peut complètement allumer la Mel, parce que la Mel ne va pas lui revert ses autos. Et elle peut R la Camille. Et en fait, quand tu regardes les drafts, t'as BLG qui veut jouer avec Jace, side lane. Ils veulent jouer avec le Catman, mais Camille est en électron libre et peut bouger partout. Donc en early, il y a quand même la pression Camille Jarvan. Donc on va voir qu'est-ce qui va se passer avec ces drafts-là, sachant que les Lions, ils ont pris au bot avec cette Tristana, sachant que Shen est censé bien se démerder dans Camille de manière logique. C'est pas un counter, mais c'est un champion qui fait écran à ce que fait Camille. En fait, genre Camille est censé gagner la lane et bouger un peu partout. Le Shen, il va pas gagner la lane autant que Camille, mais il va pouvoir apporter de la combativité dans cette laning phase. Et une fois qu'il a l'ulti, sera beaucoup plus utile que cette Camille. Et en plus, le shield de Shen est fort contre Camille. Donc on va voir comment ces lions se sont débrouillés
pour perdre contre BLG et comment BLG a du coup écrasé Lyon. Est-ce que ça va être instant ou est-ce que ça va être de beaux présages pour cette game 2? On va le voir tout de suite. Et donc pour cette game 1, ça va être assez sympa. Moi j'ai vraiment kiffé cette game 1, je pense que c'est potentiellement la meilleure game du BO. On a un 2v2 qui se déclenche d'entrée de jeu au niveau du bot side. Avant ça, je vais vite parler d'un truc, c'est très bon passing d'Inspired qui gank directement après 3 camps le top side qui tue le Jace. Donc first blood qui part sur Inspired et tout de suite après il y a un 2v2 au niveau du bot qui va se déclencher. Malheureusement ce 2v2 va être perdu du côté de Lyon. Donc la Mel, donc Viper des BLG qui prend 2 kills contre 1 kill pour la Tristana de Berserker. Donc là j'étais en place de me dire que ok, bon, BLG va écraser la bot lane, mais au niveau de la top lane, Bin pourra pas forcément créer d'avantage. Ce n'est que mentir, parce qu'il joue contre Dokla, et il joue pas contre Zeus au niveau du top. On va voir un Inspired qui joue vraiment la game plutôt bien, je trouve. Il fait ce qu'il peut, il n'a pas énormément d'options, mais il joue comme il peut. Un 2v2 au niveau du bot side, et là, cette fois, il va être hard gagné pour les Lions. Berserker et Hyle qui ont plutôt bien joué ces 2v2 et qui prennent un doublé au niveau du bot. Là, je vois Berserker qui est en 3-1. Je me dis, ok, est-ce que l'ancien ADC coréen peut trouver les options pour emmener son équipe au Nexus? Et la réponse, c'est que non. Non, il n'a pas trouvé les réponses. Et même, à 20 minutes de jeu, un truc comme ça, il se fait catch sur une mid-wave. Et il se fait tuer par la Mel, il se fait R Camille. Et il donne 600 gold instantanément dans la poche de Viper. Et juste après ça, la game, c'était que des skirmish en boucle. Ils ont fait que de se battre entre eux. Et au bout d'un moment, à gauche d'Evrace, Dokla se fait catch. Inspired essaie de le sauver. Les deux meurent. Et du coup, déclenche un fight où ils tentent le 4v5 parce qu'ils savent que si Inspired et Dokla meurent, ils ne peuvent pas défendre avec le reste de leurs champions. Donc ils se font reboot, les 5 meurent. Et la game part pour BLG qui fait pas une game très convaincante. Moi, je suis pas très content de ces BLG là. La game 1 de BLG est pas terrible et moi de mon point de vue je trouve ça pas normal que Lyon ait pu débloquer autant d'options contre BLG, sachant que là je pense tu mets une équipe du calibre de HLE à la place de Lyon, la game est remportée par la draft de droite. Donc on va voir si les BLG vont serrer le verrou encore plus fort sur la game 2 ou est-ce que les Lions vont pouvoir trouver un comeback sur cette game 2. Et donc, malheureusement, non, la game 2 est remportée par BLG, mais on va parler de la draft parce que je pense qu'elle est très très intéressante. Donc, BLG est en blue side, ban Varus, Vaya, Kali. Pour les Lions, on va ban Bard, Ezreal, Nocturne pour empêcher d'avoir le first pick Nocturne ou Ezreal, Bard. Donc, on va pick Orianna pour BLG. Donc, Knight, qui est réputé pour une bonne Orianna, c'est un joueur avec un très très bon spacing. Et que demande Orianna, ni plus ni moins que du spacing. Réponse. Victor Skarner pour les Lions, donc 2 champions qui combo plutôt bien entre eux, et ça présage de pick la duo lane à la fin, comme beaucoup de gens font, où ils prennent 2 solo lane jungle et duo lane pick à la fin. Pour les BLG, bah, on va pas s'en priver parce que c'est offert le H Seraphine qui est complètement offert, qui vont faire que le match-up pour Bin va pouvoir être pick juste après s'ils décident de prendre solo lane en 3 pour les Lions. Ce qu'ils vont faire, ils vont prendre cet Ambessa blind pour pouvoir ban après 2 champions de Bin emblématiques fort contre Ambessa qui est Renekton et Vayne. Donc Bin, s'il touche ces 2 champions contre la Ambessa de Dokla, va littéralement le fusiller. Donc on lui enlève ces 2 options là. Pour BLG, on va enlever les 2 persos qui sont forts contre H Seraphine qui est soit tu prends Mel, mais Mel a été pick dans le premier BO, donc là on est très content de prendre cet H Seraphine parce que Mel n'est pas disponible. Nocturne étant plus disponible parce qu'il a été ban. Ezreal Bard n'est pas disponible étant ban. Et il leur enlève le Lucian Milio de disponible. Donc là, je me suis dit, qu'est-ce que vont nous sortir les Lions? Les Lions prennent Ziggs. Donc Ziggs, pourquoi pas, mais qu'est-ce que ça téléguide ce Ziggs? Un support AD. Et là, je me suis dit, attends, Shen n'est pas disponible. Camille n'est pas disponible. Je me suis dit, ah, il va pas prendre Pike quand même, c'est pas possible. Et du coup, réponse, Gnar Naafiri. Gnar dans Ambessa, c'est bien, le Gnar de Bin est stratosphérique, il est trop fort sur champion, son écureuil est bien galbé. Naafiri est plutôt bien dans la draft aussi, sachant qu'il n'y avait pas d'autres options, le Jarvan n'était pas dispo. Ah non si, le Jarvan était dispo, en vrai ils auraient pu Jarvan, mais quand tu vois les champions de droite, est-ce que le Jarvan est si bien que ça? Je pense pas, je pense que Naafiri est bien aussi, parce que Naafiri est complètement OP cette méta. Et là,
Je vous jure les gars que quand j'ai vu ça, j'étais... Bon là j'avais ma petite tasse de café, j'étais en train de boire. Je vois le pack de Heil, j'ai craché le café sur mon bureau. Je me suis dit, à quoi il joue? J'étais mort de rire parce que je savais que Heil, c'était pas ce mec. Donc là on s'invente une vie pour Heil. Moi je suis pas trop fan du pick pack. Mais après un truc que je dis, alors ne le prenez pas mal quand je dis s'invente une vie. Mais je trouve c'est bien de tenter contre les équipes chinoises. Parce qu'en fait, tu peux les surprendre ou quoi, même si je pense que je regarde pas la LPL de beaucoup, mais je pense que des pikes en LPL, tu dois en avoir. Et on va voir si comment ça s'est fait que Lyon ait perdu cette game, quels sont les tenants et les aboutissants de cette game, on va voir ça tout de suite dans ce débrief. Ok, donc pour cette game 2, alors la game 2 était vraiment bien, encore une fois, je trouve que la bot lane Lyon joue vraiment bien, donc en début de partie, il y a le pike de Heil qui arrive à trouver les prios. Donc il va bouger parce que bah, du coup Saint se fait catch par la Naafiri au niveau du mid, il se fait gank. Et j'ai cru que Saint allait mourir. Et au Q2 de Naafiri, Saint arrive à flash. Et donc du coup le pike Shun va trop loin flash in. Et du coup le pike de Heil arrive à le catch et s'est joué de peu. Et au lieu de continuer, enfin et au lieu de s'arrêter et en se disant ok les gars on s'arrête là, c'est bon, stop. Ils vont continuer. Et en fait du coup ils vont se faire reboot. Y a Victor et Pike qui vont mourir. Inspired arrive à s'en sortir, mais là d'entrée de jeu, je vois 1200 gold dans la poche des BLG. Et là, je me dis, oulala, rouleau compresseur chinois, ça va être compliqué. En plus, juste après, Bin solo kill Dokla dans ce match-up, c'était prévu. Moi, je me suis dit, Dokla va se faire un V1 où il va être 20-30 CS down. Bon, il fait solo kill. Après, on a le duo kill de la lane de Lyon. Enfin de la duo lane de Lyon qui arrive à trouver le kill sur On qui va un peu trop loin, qui se fait catch. Heil qui fait une game de pike en early plutôt bonne. Mais malheureusement, en fait, c'est des micro-détails qui changent entre les pikes et les bons pikes. C'est que Kiria, il va pas faire cet overstep en early. En fight, il va mieux jouer, il va trouver les options, il va trouver les bonnes wards, il va mieux défendre le terrain. Ce que Heil fait pas, c'est logique, c'est un support nord-américain. Il faut pas s'attendre à ce qu'il joue de très haute volée son pike. Mais pour un pike nord-américain, j'avoue que j'ai été plutôt surpris. Il joue assez bien. Mais on en veut plus parce que pour BLG, le assez bien, pour des nord-américains, c'est une métrique très bas. Donc on veut que Heil joue mieux. Et même overall, on veut que Lyon joue mieux. Donc est-ce qu'ils vont mieux jouer? Eh ben, à 13 minutes, il y a un play sur le bot side. Et là, je me suis dit, ok, Inspired et Lyon reprennent de la bête. Parce que du coup, il y a ce play où il y a le 4v4. Et ça se joue à un micro-détail. Et là, je vois Inspired qui flash ulti sur 2 personnes. Et les 2 personnes vont complètement exploser. Et les lions vont gagner le fight. Ils chase, ils rush une personne. Et là, t'as Saint, je ne sais pas pourquoi. Il tank la tour et il tank encore un coup de tour alors qu'il a 50 HP, que le play est fini, qu'il aurait pu donner la grosse Karner. Il meurt. Et il finit en 0-3-0-4 à genre 13 minutes de jeu. Et il se fait avoir par des ganks, il se fait avoir par des arrows, il va trop loin. Donc Saint qui est pas dans son BO. Et c'est vraiment triste parce que le mid laner Lyon joue des fois très bien. Et même dans la finale des LCS, il a plutôt bien joué. Mais là, dans ce BO là, il était vraiment méconnaissable, le mid laner nord-américain, en espérant qu'il va se ressaisir après cette game. Ou même à la fin de cette game. Moi, j'avais espéré qu'il se ressaisisse, qu'il y a un truc, que le mec reprenne du poil de la bête et se dit « Ok, on peut gagner contre BLG, le seed 1 chinois. » Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. BLG, après, se retrouve à gagner 2 skirmish encore. Donc 2 skirmish à la suite où BLG gagne, il passe à 3k gold. Je vois que BLG, ils ont déjà 3 drakes. Donc là, je me dis « Ouh là là, les taux chinois commencent à se resserrer fort. » BLG prennent le Nash, et là je me dis, oula, la game est déjà perdue. Je vois Lyon force fight pour empêcher les backs, et en fait Lyon se fait complètement reboot parce que les joueurs sont pas connectés entre eux, ils se comprennent pas dans les fights, il y en a un qui va trop loin, il y en a un qui va pas assez loin, et en fait, bah du coup, vu qu'il y a 2 idées différentes, ils se font complètement reboot. BLG du coup passe à 7k gold d'avance, et bien évidemment que BLG avec 7000 gold d'avance va finir contre cette équipe nord-américaine. Donc maintenant est de savoir est-ce que les Lions vont pouvoir river sweep l'équipe chinoise, même si bon, personne n'y croyait quand même. Est-ce que Lyon va pouvoir river sweep BLG, ou est-ce que BLG va juste poser une domination sans fin à cette équipe nord-américaine et passer en 3-0? Et ça, on va le voir tout de suite.
Et du coup, non, les BLG vont gagner la Game 3, mais on va parler de cette game parce qu'elle est assez inquiétante. Et même, je suis assez triste dans ce BO, là on va parler de ce BO, BLG aurait pu perdre 2 sur 3 games, ce que pour moi n'est pas censé arriver quand elle seed un chinois. Donc, est-ce que c'est BLG qui a énormément disrespect Lyon, ou est-ce que Lyon joue d'un bon niveau? Je trouve que les Lions ont plutôt bien joué, mais c'était pas exceptionnel. C'était pas du très haut niveau de jeu proposé par les Lions. Mais je trouvais que les BLG vraiment en dessous de leur standard, donc en espérant que dans les prochains BO, on ait un BLG de bien meilleur niveau. Mais là, on va rester sur le moment présent, on va parler de cette draft. Donc, ban Varus, Twisted Fate, Poppy pour les Lions, et pour les BLG, ban Varus, Rumble, Akali. Donc, qu'est-ce qu'on va pick en blue side pour les BLG? Ce Ezreal. Réponse pour les Lions, parce que là, on pose un dilemme, c'est est-ce que vous voulez prendre le Bard ou non? Il n'y a pas beaucoup de persos disponibles avec Bard jouable, même si je pense que c'est pas dans la DA de Berserker de jouer des strong lane. Après, arrêtez-moi si je me trompe dans les commentaires. Réponse Nocturne Nautilus, donc plutôt bien. Là, je me suis dit, ok, ça va être les compos classiques Lyon où ils sont forts dessus, c'est les teamfights. Réponse Bard Renekton, et là, je me suis dit, ouh là là, le rouleau compresseur chinois qui arrive va être assez violent. On pique Cassio pour Saint et on va ban directement Leblanc, en fait, qui est très fort dans Cassio, même si des fois, ça arrive que le match-up part dans les deux sens. Le match-up est plutôt 40-60, voire 45-55 quand t'es Cassio. Ban de Wukong, Wukong qui va bien avec les champions BLG, même si moi j'aurais préféré le ban Vi. Du côté de BLG, on va ban Miss Fortune Mundo, parce qu'on voit une compo teamfight arriver, donc on va ban des persos teamfight et plug and play, même si moi, petit coup de gueule, j'aime pas le ban Mundo, je ne comprends pas le ban Mundo, et je pense qu'à la place du Mundo, il fallait ban cette Sivir. Et les Lions ne sont pas tombés du coup dans ce panneau et l'ont vu gros comme une maison, ils ont piqué cette Sivir qui est fort dans Ezreal Bard qui peut à peu près tanker la lane. Pour les BLG, on va répondre Vayari, et là vous le voyez, le rouleau compresseur chinois, Vayari, Ezreal Bard, Renekton, où Ezreal peut jouer en électron. Le Bard peut jouer en électron libre parce qu'Ezreal peut tenir la phase de lane. Ezreal est fort en early en plus contre cette duo lane. Harry peut look pour des prios et pour bouger, elle bougera. Si elle bouge en même temps que la Cassio, c'est comme si elle bougeait un poil en avance, 2-3 secondes de tempo diff parce qu'elle a ulti. Et la vaille peut déclencher. Mais là, on va last pick pour les Lions. Zayn, donc Zayn dans Renekton, je sais pas ce que ça donne, mais s'il le prend last pick, ça veut dire que c'est bien. Et les teamfights, en vrai, pour Lyon, sont pas déconnants. Donc là, je me dis, Lyon ont des conditions de victoire assez faciles. Mais attention, il faut résister à ce rouleau compresseur chinois. Donc là, on va voir tout de suite, est-ce que les Lions ont pu résister en early à ce rouleau compresseur chinois et seront après, ou est-ce que c'est l'inverse, ils sont fait complètement rouler dessus? On va le voir tout de suite. Et du coup, la game est assez facile à expliquer en vrai, parce qu'elle s'est finie... Enfin, la game s'est finie assez vite, sans trop se finir vite, parce qu'elle a fini à 40 minutes, mais en fait, elle est explicable très rapidement. Mais je vais quand même parler d'autres phases de jeu, parce qu'on a Saint qui a trouvé un solo kill sur Knight, mais le problème, c'est que Saint a fait du Saint, où il a regret d'une wave, et là, non mon coco, t'es pas en Amérique du Nord, il s'est fait catch, et le kill est parti pour Shun, et là, je me suis dit, oh non, Saint, mon gars, t'as fait le plus gros, t'as solo kill Knight, ce que je ne pensais même pas possible. Il a solo kill Knight, qui a très mal joué son trading pattern, c'est même assez choquant que ça arrive, ce genre de truc. Son charm, il l'a utilisé au mauvais timing, et quand il n'a pas de charme, il a fait une erreur classique, hein, même des joueurs Challenger Europe ne feraient pas, je pense. C'est, il re-walk up sans son charm, mais il se fait complètement flinguer. Donc First Blood sur Saint, et qui regrid après, malheureusement. Et en fait, la game, ça a été des skirmishes, des throws, à droite, à gauche, mais BLG restait à 3k gold d'avance pendant bien 10 bonnes minutes. Et après, il y a eu un skirmish topside à 30 minutes où ils ont fait le Nash, et après, ils se sont fait reboot. Ils se sont fait reboot parce qu'ils ont grid un Nash, et les Lions les ont attrapés par le callback. Et là, ils sont passés de 4600 gold d'avance, les BLG, à 0. Et du coup, ils ont fight au Drake avec Even Gold. Et là, le fight au Drake a été gagné par les BLG. Mais je voulais souligner quelque chose. C'est le team fight que fait Viper sur son Ezreal, qui est totalement inédit. Il touche quasiment 14 Q-spells sur 15. Et il flingue le teamfight quasiment tout seul. Donc énorme respect à Viper pour ce teamfight sur Ezreal qui
envoie son équipe au Nexus et ça part sur un 3-0 de BLG. Maintenant, je vais enlever ça. Quel est le débrief final? C'est que les BLG ont pas si bien joué que ça. Ils auraient pu perdre 2 games sur 3. Et je pense contre des teams qui ont taché le, ils perdent 2 games sur 3. Donc attention BLG, je suis quand même assez inquiet pour la suite. En espérant que l'équipe chinoise relève le niveau de jeu et joue dans des standards beaucoup plus hauts. On attend BLG beaucoup plus fort pour cette suite. Et puis, voilà, ce sera tout pour ce BO entre BLG et Lyon. Moi, c'était Dromi. Je vous souhaite une très bonne journée, après-midi, fin de soirée, selon vos heures. On se retrouvera demain matin pour regarder ces games, même si je ne les stream pas, je les regarderai. Et vous aurez l'après-midi, comme d'habitude, ou le soir, les vidéos débrief de ce MSI. Allez, bisous, et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre le pouce bleu, ça m'aide énormément.